gens, on se retrouve aujourd'hui parce que j'ai eu une petite réflexion aujourd'hui et je me suis dit, bon, c'est pas possible, il faut que j'en fasse un sujet de vidéo. Alors, c'est une petite réflexion concernant mon métier qui est assistante maternelle et très clairement, c'est une phrase que j'entends assez régulièrement et qui m'irrisse un petit peu le poil. Voilà, donc du coup j'ai décidé d'en parler avec vous parce que peut-être qu'on aura tous un avis différent. Peut-être que d'autres personnes du coup vont dire ah bah oui c'est vrai j'avais pas vu les choses comme ça. Bref, mon but n'étant pas de faire changer l'avis de tout le monde, mais juste voilà de parler de ce sujet-là qui me semblait quand même important. J'entends régulièrement des petites phrases telles que oui, mais en tant qu'assistante maternelle, une fois que les enfants sont au lit, en fait vous n'avez rien à faire, donc vous êtes payé à rien faire. Bon, alors déjà, il y a plusieurs choses là-dedans qui, à mon sens, ne vont pas. C'est que, comme toute personne travaillant, nous avons le droit également à une pause. Ces lunettes me gavent, désolée, je les enlève comme ça, c'est fait. Donc, on a le droit également à une pause. Donc, on est comme tout le monde. Quand vous travaillez, euh, bah, je suis désolée, mais alors, sauf ceux qui travaillent en 7 heures et que du coup, voilà, ils ont que 20 minutes de pause, enfin peu importe, voilà, ça dépend le domaine, on est bien d'accord. Mais ce que je veux dire par là, c'est que globalement, toute personne qui travaille a le droit à sa pause le midi. Et ben nous, notre pause, c'est lorsque les enfants dorment, et ce moment-là est censé être un moment pour nous. Alors, il y a certaines personnes qui vont absolument tout ranger dans la maison. Il y a d'autres personnes qui vont avoir envie de se poser, besoin de se poser. Et au-delà de ça, il y a tout simplement, bah, ça dépend des jours en fait. Enfin, personnellement, c'est mon cas. Effectivement, ça dépend des jours. Il y a des jours où je vais être en forme et où clairement, bah en fait, oui, je vais ranger mon lave-vaisselle, je vais ranger les jouets, je vais ranger tout ça, je vais faire tout nickel, nickel parce que j'ai la capacité de le faire. Et puis il y a des jours où tout simplement je suis fatiguée, en fait, où je sens que clairement, ouais, la matinée a été compliquée, la journée, la fin de journée, parce qu'il y a aussi le après-sieste, hein, risque peut-être d'être compliqué aussi. Donc oui, bah je prends cette pause pour moi parce que c'est mon dû, parce que c'est ma pause. Et donc effectivement, bah je prends le temps de me poser aussi parce que j'ai le droit de me poser. Et ça, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui l'oublient en fait et qui se disent oui, mais t'es assistante maternelle, t'es chez toi, tu fais ce que tu veux, quand tu veux, t'es... Bah ça se passe pas comme ça non plus. Alors effectivement, on a des avantages, mais on a aussi des inconvénients. Et ça, il faut pas l'oublier. Moi, j'adore ce que je fais et c'est pas le problème, c'est pas le sujet, hein, évidemment. Mais c'est vrai qu'il y a des fois où, bah, clairement, pour moi, c'est pas possible. Donc déjà voilà, ça c'est dit. Ensuite, bah, il faut pas oublier qu'il y a certains enfants qui ne dorment pas ou qui ne dorment pas en même temps. Quand on a la chance d'avoir des enfants, et ça c'est juste génial, qui font la sieste tous en même temps et qu'on a le temps d'avoir ne serait-ce que 30 minutes ou 1 heure de pause, des fois plus par chance, mais en tout cas 30 minutes, 1 heure de pause, et bah oui c'est génial et c'est exceptionnel. Et faut savoir que ça n'arrive pas tout le temps. Euh, donc déjà, c'est le premier point, c'est que c'est pas obligatoire. On n'a pas tous cette chance-là. Donc c'est quand même à noter. Et puis, il faut pas oublier que c'est quand même un métier où il y a énormément de... Alors, on a des avantages, puisqu'on est chez nous, on peut faire certaines choses, etc. C'est vrai que quand les enfants sont à la sieste, bah, si par exemple on a une machine à laver à étendre, ou un sol à laver, ou que sais-je, on a cette chance-là de pouvoir le faire. Et du coup, c'est vrai que le soir, on a peut-être moins de choses à faire. Mais il faut pas oublier que au quotidien, ça reste quand même une sacrée charge mentale, puisque c'est un sacré métier que d'avoir des petits bouts à s'occuper, à gérer tout au long de la journée. Il faut pas oublier que quand on est en pause, et bah finalement on n'est jamais en pause à 100% parce que s'il y en a un qui se réveille ou quoi, on doit être à l'affût. Donc tous ceux qui vont s'imaginer qu'on fait des choses pendant la sieste, qu'on peut faire tout ce qu'on veut, bah c'est pas le cas. On doit être là, on doit assurer une protection au niveau des enfants même lorsqu'ils dorment, donc on doit être à 100% tout le temps. C'est un métier où, même quand on est en pause, eh ben on ne peut pas vraiment relâcher la pression à 100%. Au-delà de ça, c'est un métier qui du coup demande énormément de responsabilités. Et c'est un métier qui demande d'être tout le temps. Enfin, en fait, il faut se rendre compte que, alors oui, il y a des enfants qui vont jouer en autonomie, parce qu'il y a évidemment des moments de jeu libre, et c'est super important pour eux, mais il y a aussi toutes les activités à préparer, il y a les repas, il y a tout à nettoyer, parce que tout doit être toujours super propre. Enfin, je veux dire, je ne vais pas faire manger un enfant sur une table sale, et ça paraît rien, mais il faut se dire qu'au long de la journée, bah, c'est toutes des tâches qui s'enchaînent et qui sont aussi fatigantes quand il n'y a pas les couches à changer, parce que évidemment si vous n'avez pas de périscolaire, et ben en fait vous avez des couches à changer toute la journée.
Enfin voilà, c'est plein de choses comme ça qui s'ajoutent, qui, je pense, ne sont pas vues au quotidien. Mais c'est vrai que, enfin, ne sont pas vues au quotidien. Ce que je veux dire par là, c'est que je pense que les personnes ne le voient pas forcément, en fait. Ils voient ce côté où oui, t'es chez toi, t'as des enfants, etc. Mais je pense que certaines personnes ne remarquent pas à quel point ça peut être aussi difficile parce que ce ne sont pas nos enfants. Et donc du coup, on a une responsabilité supplémentaire encore. On a quand même des choses à devoir, même si globalement, franchement, la plupart des parents sont pas des tyrans, hein. Au contraire, ils sont même très reconnaissants pour la plupart parce que bah on s'occupe de leurs enfants quand ils sont pas là et donc du coup pour eux enfin voilà. Mais c'est vrai qu'il y a encore certaines personnes qui ont une image péjorative un peu de ce métier-là et qui pensent qu'on se tourne les pouces. Alors évidemment, il y a des fois où ils sont en jeu libre et moi je les regarde, je les observe, je vois comment ils jouent. Mais c'est pas juste je les regarde et je m'en fiche, c'est je regarde comment ils interagissent, je regarde quel jeu ils apprécient, je regarde ça. Enfin voilà, il y a plein de choses à mettre en place. Mon salon n'est plus mon salon durant toute la semaine, hein, et le week-end j'essaie de faire en sorte que ça le redevienne un peu, mais c'est pas toujours évident. Euh, et puis voilà, il faut proposer des activités, il faut proposer plein de choses. Donc, est-ce que je suis payée à rien faire? Non, je ne pense pas. Je m'autorise parfois à me reposer, c'est vrai. Quand je dis me reposer, je veux dire me poser sur mon canapé, c'est vrai. Mais parce que, et ça je pense que ça fera l'objet d'une prochaine vidéo, j'estime qu'il ne faut pas confondre la procrastination et le réel besoin de se poser, le réel besoin de faire attention à sa santé mentale, à sa santé physique. Donc voilà. Bon, c'est un coup de gueule sans lettres, c'est juste que je trouvais important de remettre un petit peu ça au goût du jour, parce que je pense que les choses changent, je pense que les mentalités évoluent, et je pense qu'il faut vraiment que cette mentalité évolue, même si je pense que vraiment c'est en train d'évoluer, qu'on a vraiment du mieux. Mais voilà. Dites-moi si ça vous intéresse qu'on fasse une petite vidéo sur un peu cette idée, alors pas forcément de charge mentale, mais plus de procrastination, d'organisation pour la maison, etc. Comment je fais, parce que je suis une personne qui, comment vous dire, peut très très vite être débordée. Sauf que quand on garde des enfants, on n'a pas le droit d'être débordé. Et donc du coup, j'ai mis certaines petites techniques en place et je me dis qu'en vrai, alors je suis pas... je ne me permettrai pas de dire que je suis professionnelle là-dedans, parce que c'est pas du tout le cas. Mais je me dis, en vrai, bah, ça peut quand même vous intéresser. Donc voilà, vous me direz si ça vous intéresse ou pas. En attendant, je vous souhaite une bonne soirée. Bye bye!